Mes amis, vous savez qu'on est, vous suivez les actualités, pardon, vous savez qu'on est dans des temps difficiles. On entend parler de guerre, de menaces de guerre, on entend parler des nations qui se lèvent contre d'autres nations, on entend la persécution chrétienne qui augmente de plus en plus, ça s'amplifie beaucoup. Et puis nous assistons aussi à une crise dans la société, nous voyons la morale qui descend, nous voyons la famille qui est en danger, nous voyons la mentalité des gens qui sont en crise aussi, une crise d'identité, une crise de pouvoir, une crise d'autorité. Et nous avons quand même l'impression que le monde est au bord de l'effondrement. C'est comme si, est-ce que c'est la fin? On se pose toujours la question, est-ce que c'est bien la fin qui est là? On ne sait pas. Mais c'est vrai que ça s'intensifie. Il est vrai que le monde il est en ébullition, comme on dit. Mais cela, pour nous les chrétiens, ne devrait pas nous surprendre. Parce que Jésus avait déjà dit dans Matthieu 24 que tout ça doit arriver. Il nous a avertis. Mais cette tension est réelle. On ne peut pas la nier, elle est réelle. Mais même si on va tant de crises, de guerres autour de nous, visibles, qu'on peut la toucher et y voir, il y a une autre guerre plus dangereuse, plus, on va dire, plus grande, qui est en cours. Et elle n'implique pas les armes, ni les problèmes politiques, ni les problèmes moraux, mais c'est ce que l'apôtre Paul avait dit, il y a une guerre spirituelle qui est en cours, qui était toujours en cours, qui est en vous, qui est en moi, qui est dans notre intérieur, cette guerre spirituelle. Et Paul avait dit dans Ephésiens 6, 12, « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Voilà la guerre invisible qui se déchaîne en nous, un combat intense. Alors aujourd'hui, j'ai quelques questions déjà à vous poser. Alors je te demande à toi, face à tous ces événements qu'on voit, que nos yeux peuvent voir, des événements mondiaux, êtes-vous spirituellement préparé à faire face à tout ça? Préparé à discerner entre la vérité et le mensonge, à affronter la souffrance sans t'effondrer, à résister quand tout le monde autour de toi cède. Est-ce que tu es prêt, spirituellement parlant? Et toujours dans Ephésiens 6, Paul continue plus tard, dans le verset 15, je pense, il parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, dit Paul. Et si vous voulez mener le bon combat, comme dit Paul, et être victorieux dans cette vie-là, il faut avoir cette épée à la main. Il ne faut pas chercher une arme, un pistolet, mais une épée. Mais cette épée, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une épée non plus comme on voit dans les films. Parce que on a besoin d'être bien équipé, bien armé. Et cette épée doit être dans ta main. Mais il faut quand même savoir s'en servir. Il ne faut pas simplement prendre l'épée sans savoir comment je vais utiliser ça. Comment je peux mener un combat avec cette épée alors que je ne sais pas comment l'utiliser? Mes amis, on dit souvent que la Bible, la parole de Dieu, elle est un livre merveilleux, mais aussi dangereux. On dit aussi que c'est un livre compliqué à comprendre quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est parfois difficile de comprendre ce qui est écrit ici. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas facile, mais c'est possible de la comprendre. Alors, la deuxième question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est qui peut étudier ce livre-là? Qui peut la comprendre, la Bible, la parole de Dieu? Qui peut la comprendre pour pouvoir faire face aux guerres qui est devant nous? Déjà la guerre spirituelle, mais aussi la guerre qui nous entoure, les crises qui sont là dans la société. Il s'agit, mes amis, d'apprendre la parole de Dieu et d'apprendre à la mettre en pratique. Et si vous ne comprenez pas cet objectif-là d'apprendre et de mettre en pratique,
vous passez à côté de quelque chose d'essentiel. Parce qu'il ne faut pas simplement avoir la connaissance, il faut la mettre en pratique. La Bible est la source de vérité, de joie, de puissance, de direction, de croissance, de consolation, de perfection, de victoire. La Bible est au centre de tout. La parole de Dieu est au centre de tout. Ce n'est pas l'Église, hein. C'est la parole de Dieu. Celle qui peut transformer ta vie. Et si tu es un croyant, un chrétien, c'est ici que tu dois être enraciné. Là. C'est bien de venir à l'église tous les dimanches. C'est bien de participer à un groupe de maison. C'est bien de participer à des réunions de prière, de faire d'évangélisation. Mais si la parole est loin de moi, si elle n'a pas la base, la fondation de ma vie, qu'est-ce que je fais? Regardons un peu dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 4. Osée 4. Osée, à cette époque, était confronté à une réalité en Israël. Le peuple avait abandonné Dieu. Et par conséquent, ils sont devenus une nation adultère. Ils ont violé le vœu qu'ils ont fait à Dieu. Et quel est le problème fondamental à cette époque-là, à ce peuple choisi par Dieu? Verset 1, il nous dit « Écoutez la parole de l'Éternel, Israélites. Écoutez la parole de l'Éternel, chrétiens, enfants de Dieu. » Osée, en fait, ici, il met le doigt exactement où se trouve le problème. Parce que lorsqu'une nation, lorsqu'un peuple, lorsque quelqu'un cesse d'écouter la parole de l'Éternel, la confusion et le chaos s'installent. Il continue, Osée dit, car l'Éternel a un procès contre les habitants du pays, parce qu'il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Ils avaient enlevé la fondation, en fait. Ils ont écarté la parole de l'Éternel. Une fois la fondation qu'elle a sauté, mes amis, ce qui reste, c'est quoi? Se trouve dans le verset 2. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. Si la fondation saute, c'est ça qui va arriver. En d'autres termes, on obtient le chaos national du verset 2, lorsqu'on délaisse la fondation de la parole de Dieu du verset 1. Et c'est exactement ça qui arrive ici en France et dans tous les pays du monde. Ici en France, comme dans tout le monde entier, on respire de l'inquiétude. On est inquiet pour ce qui arrive. La criminalité est en hausse, on voit ça chaque jour. Nous assistons à la désintégration de la famille. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. L'inquiétude au niveau social, politique, économique, etc., etc. Et quelle est la vérité à tous ces sujets-là, mes amis? Il n'y a pas de solution à ces problèmes. Parce qu'on peut changer le gouvernement toutes les semaines, si on veut. On peut augmenter le nombre de policiers dans les rues toutes les semaines. On peut même faire appel à la paix d'une façon mondiale, prendre un micro comme ça. Soyons en paix. Ça ne va rien changer. À moins que la norme de la parole de Dieu, la norme absolue de la parole de Dieu, donne le rythme et le temps dans chaque nation. Sans la parole, on peut crier à la paix, elle ne va jamais arriver, parce que la parole n'y est pas. On peut avoir beaucoup des discours très beaux, d'appel à la fraternité, à l'amour, à la compassion, à la tolérance, mais si la parole n'est pas le fondement, la fondation, c'est des discours. Ce n'est que de discours. Et le pays ici, à cette époque, verset 3, il est dans le deuil. Voilà, c'est la même chose en Israël. Ils ont fait sauter la fondation. Israël, selon le prophète Osée. Ils ont enlevé la parole de Dieu et tout est écroulé. Et parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, c'est ça qui arrive au verset 3, ils sont dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront
si la parole n'y est pas. Tout va très mal sans la parole de Dieu. Et tout cela se rejoint au verset 6, qu'on dit Osée, « Mon peuple est détruit ». Pourquoi ? Parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Mes amis, quand un peuple rejette la connaissance de Dieu, il ouvre les vannes du chaos, du désordre. La foi, elle est banalisée. Les gens ne veulent plus entendre de ça. Les valeurs sont inversées. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Tout est relativisé, même dans l'Église. On fait semblant au péché. On ne parle plus même du péché. Hein. On ne parle plus de la croix. Bon, il y a beaucoup d'églises qui ne parlent plus. Mais tout est relativisé même au sein de l'Église parce que la fondation a sauté. Il n'y a pas de vérité absolue dans notre société parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Tout cela est vrai dans une nation, pour une nation comme aussi pour chaque individu, chaque personne. Si on n'a pas la parole de Dieu comme base, mes amis, de notre vie, comme fondation solide sur laquelle on vit, rien ne tient debout. On construit, comme dit Jésus, sur le sable. Si la parole n'est pas dans votre cœur, vous construisez sur le sable. Tout ce qu'on fait ici, si on fait sans la parole, on construit sur le sable. Nous devons, mes amis, comprendre combien il est important d'étudier la parole de Dieu. Pas de piquer quelques versets comme ça pour le jour, pour la journée. Mais il est important d'étudier la parole car c'est le fondement de tout. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mener notre vie sans la connaissance de Dieu. En gros, il faut d'abord connaître pour pouvoir vivre cette vérité. Et si on se précipite pour vivre sans la connaissance de Dieu, on va vite se rendre compte que ça va tourner mal. C'est pour cela que nous devons connaître la parole de Dieu. Et sans la connaissance, on n'est rien. Mais il faut l'obéir. Pas forcément, pas que connaître, mais obéir la parole de Dieu. Ainsi que chaque fois que la Bible nous appelle à la connaissance, à la sagesse, c'est toujours avec le comportement en vue. Comme dit Jacques, ne soyons pas que des spectateurs de la parole, mais mettons la parole en pratique. Vivons-la vraiment. Parce que, selon la pensée juive de l'époque, on ne connaît pas vraiment tant qu'on ne met pas en pratique cette chose qu'on a appris. Et si on ne pratique pas, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas. Mes amis, la parole de Dieu elle-même nous appelle à l'étudier, à la manger. Ok Joël, c'est beau tout ça, ce que tu dis, c'est fort, mais c'est beaucoup de travail quand même d'étudier cette parole-là. C'est pas facile, oui, c'est vrai, c'est pas facile, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment s'engager. Mais comme dit Jésus, ceci est écrit pour que votre joie soit complète. C'est-à-dire que sans elle, tu ne connais pas la joie, la vraie joie. Alors, qui peut étudier la parole de Dieu ? Qui peut la comprendre pour en tirer quelque chose ? C'est ça la question essentielle d'aujourd'hui. Eh bien, il faut aller à la fac de théologie. Quelqu'un peut dire, comme mes amis vont partir bientôt pour la formation théologique. Ou il faut avoir plusieurs livres pour pouvoir vraiment décrypter les passages, que même Pierre dit que Paul écrivait des choses compliquées à comprendre. Oui, Joël, je sais qu'un débutant, c'est pas facile pour moi. Il y a tellement de mots compliqués, bref. Mais qui peut comprendre la parole de Dieu ? Qui peut la comprendre ? Qui peut l'étudier ? Quels sont les prérequis pour vraiment étudier la parole de Dieu ? Premièrement, il faut être né de nouveau. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas la comprendre. Qui est capable de comprendre la parole ? Seulement les croyants, nés de nouveau. Parce qu'il y a des croyants et des croyants. Croyants qui croient à quelque chose et croyants nés de nouveau. Parce que même le diable, il est croyant, hein, mais il n'est pas né de nouveau. Si tu es un croyant né de nouveau, tu peux. C'est déjà ça, on coche la première case. Je peux. Ah, ouf.
Alors, tu veux dire que il n'y a que les chrétiens qui peuvent comprendre la Bible? Oui, c'est ça. Exactement ça. Parce que c'est la parole qui dit, 1 Corinthiens 2,10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Paul se réfère aux vérités de Dieu. Il nous a révélé toutes ces vérités. Et qui la reçoit? Le mot nous nous répond. Nous, qui c'est nous? C'est les chrétiens. Et d'après Paul, la révélation, la vérité de Dieu, est à nous, les croyants, nés de nouveau. Dans le contexte, c'est un contraste, en fait, avec les philosophes ignorants qui étaient à l'époque. Parce qu'eux, ils disaient qu'ils connaissaient quelque chose, et même la parole de Dieu, mais eux, en fait, ils sont incapables de la connaître. Pourquoi? À cause du verset 9. Des choses que l'œil n'a pas vues. C'est-à-dire, avec la chair, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Avec mon corps physique, ce n'est pas possible. Deuxièmement, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, dit Paul. Ils ne peuvent pas trouver toute la vérité de Dieu par les sentiments, les émotions, ou leur propre expérience spirituelle. Parce qu'il y a ceux qui sont dans le monde, qui déclarent avoir la sagesse humaine. Comme dit Paul, c'est les chefs de ce siècle. Ils ont beaucoup de connaissances, dit-il au verset 6. Mais aucun de ces chefs-là ne connaît pas la vérité, dit le verset 8. Cela n'aurait pas accessible. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de connaître la vérité de Dieu par la chair, par leur propre corps, entendement humain. Et verset 11, il nous dit, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'homme, l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Cela signifie simplement, mes amis, que si l'Esprit Saint ne vit pas dans une personne, elle ne peut pas comprendre ce que Dieu veut dire. Elle ne peut rien savoir de Dieu si l'Esprit n'est pas en elle. Alors, verset 12, Paul dit, « Oh, nous, les chrétiens, nous n'avons pas reçu un esprit du monde. » C'est-à-dire le raisonnement humain. Simplement ça, nous dépendons de le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dit Paul. Et grâce à lui, nous connaissons les bienfaits de Dieu, lui qui nous a donné par sa grâce. Si vous avez l'Esprit Saint de Dieu, vous pouvez comprendre tout ce que Dieu dit. Parce que c'est lui qui ouvre votre entendement. Et puis au verset 14, il fait un résumé. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Avec la chair, ce n'est pas possible. Si quelqu'un n'est pas croyant, mes amis, simplement, il ne peut pas vraiment saisir ce que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut révéler par sa parole. Par exemple, un cadavre. Qu'est-ce qu'il peut faire un cadavre? Il ne sait absolument rien. Il ne réagit pas. Un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est comme un cadavre. Il est mort. C'est ça déjà que la parole dit. Tous sont morts dans leur péché. Ils ne peuvent rien savoir ni réagir. C'est la mort spirituelle. C'est l'absence de la connaissance de Dieu liée à l'absence de l'Esprit de Dieu dans cette personne. Ça signifie que tous les hommes sont nés morts spirituellement, sans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Et par grâce, Dieu nous donne son Esprit qui ouvre nos esprits pour pouvoir croire en lui. Parce que l'homme mort, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Il ne veut pas. Il ne réagit pas à sa parole. C'est déjà le Saint-Esprit qui nous attire vers lui. Il nous ouvre les yeux. Il a envie. Martin Luther il avait dit, l'homme est comme une colonne de sel. Il est comme une statue sans vie qui ne se sert ni de ses yeux, ni de sa bouche, ni de son cœur, jusqu'à ce que cet homme soit converti, régénéré par le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que cela se produise, cet homme-là ne connaîtra jamais la vérité de Dieu. Les hommes sont comme une colonne de sel. Tel est l'état de l'homme non régénéré. On lui dit la vérité, mais ça ne fait rien. À moins que l'Esprit de Dieu lui ouvre l'entendement. Il comprend. Là, il vient à la vie. Ça, c'est le premier principe pour bien étudier la parole de Dieu, pour la comprendre. Il faut être né de nouveau. Deuxième principe, pour pouvoir étudier la parole de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, maintenant ils peuvent
étudier la parole de Dieu et la comprendre, il faut qu'il fasse avec diligence. Il ne faut pas le faire à la légère. Ah oui, je suis déjà sauvé, je suis déjà enfant de Dieu, je bois quelques gouttes, c'est bon. Non, il faut être diligent, parce que c'est la source de vie, quoi. C'est ma raison d'être, c'est la parole de Dieu, celle qui m'a donné vie. Et dans Actes 17, les Actes des Apôtres 17, Paul, à cette époque, il était à Thessalonique, et puis verset 10 nous dit, « Aussitôt les frères firent partie d'une nuit Paul et Silas pour Bérée. Et dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillent la parole avec beaucoup d'empressement. » Et pourquoi ils étaient plus nobles que les autres? Parce qu'ils s'y montraient diligents dans leur recherche. Ce sont des personnes qui désirent vraiment savoir, connaître la parole. Et verset 11 nous dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir ce que leur disait était exact. Et le terme examiner ici, il veut dire investiguer. Il faut une investigation profonde parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Ils ne veulent pas se tromper parce qu'ils ont été enseignés, ils étaient enseignés. Ils vont vraiment s'impliquer et investiguer pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Chers amis, nous ne pouvons pas étudier la parole de Dieu à la légère. Soyons comme eux, les Béréens. Soyons diligents, soyons impliqués et engagés pour ne pas accepter tout ce qu'on dit. Il faut avoir des bons filtres. Retenir ce qui est bon. Pour pouvoir le faire, il faut investiguer. Est-ce que ce que Joël vient de dire est vrai, vraiment? En rentrant, je vais regarder dans ma parole, dans ma Bible, pour savoir ce qu'il avait dit, c'était exact. Troisième principe, vous devez avoir un fort désir. Pour bien utiliser la parole de Dieu, ça ne va pas arriver par accident. Vous devez le désirer. Et 1 Pierre 2, verset 2 nous dit, « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. » Qu'est-ce qu'un bébé désire? Pas du lait, quand il est bébé. Parce qu'il y a encore des gens qui sont bébés, hein, toujours, même s'ils sont grands. Mais les bébés, là, les petits, ils désirent une chose, du lait. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne se soucient pas de la couleur des rideaux ou de la moquette de ta maison. Ces bébés-là, ils sont fiches du type de voiture qu'on a. Il veut du lait. C'est ça qu'il a en tête. C'est exactement ça ce que Pierre nous dit. Comme un bébé désire du lait, et seulement du lait, ainsi devrait être votre faim pour la parole de Dieu. Et dans Proverbe 2, Salomon dit quelque chose aussi d'intéressant. Si tu la cherches, la sagesse, la connaissance de Dieu, comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voyez, mes amis, combien des gens travaillent pour gagner leur vie? Ils travaillent dur, hein, n'est-ce pas? C'est fatigant pour l'argent. Mais on fait quand même. On se lève tôt, on part au travail, on supporte la charge pour l'argent. Et on fait avec intensité, parfois avec un peu de contrainte, mais on va quand même. Et on donne tout. On cherche de l'argent parce qu'il faut quand même vivre. Et là, ce que Salomon dit, il faut chercher la sagesse de Dieu, la connaissance, comme on cherche un trésor, comme on cherche pour gagner la vie, avec la même intensité, la même énergie. Autrement dit, c'est un homme stupide qui dépense toute son énergie à chercher du métal, il n'enlève pas le petit doigt pour voir la parole de Dieu. Mais il travaille dur, mais pour la parole de Dieu, il ne fait pas grands efforts. Mes amis, que Dieu nous aide vraiment à chercher sa parole avec cette même intensité comme on cherche du métal précieux. Et que nous ne contentions pas de miettes, mais de toute la connaissance de Dieu. Est-ce que vous avez un désir ardent pour sa parole? Est-ce que vous avez vraiment un ardent désir pour la parole de Dieu? J'ai trouvé une histoire très intéressante, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous raconte quand même. Une histoire d'une fillette, ici en France d'ailleurs, qui était pauvre et aveugle. Elle avait obtenu l'évangile de Marc en braille. Elle était aveugle. Elle lisait avec ses petits doigts. Elle aimait beaucoup les Écritures, elle lisait tout le temps, tous les jours, avec ses petits doigts.
Mais au fur et à mesure, ses doigts sont devenus durs. Et à un moment donné, elle n'arrivait plus à discerner les lettres. Elle ne pouvait plus lire l'évangile de Marc. Un jour, elle voulait tellement lire les Écritures qu'elle a coupé la peau de ses doigts pour augmenter la sensibilité, pour pouvoir vraiment discerner les lettres. Mais en fait, elle a endommagé les terminaisons nerveuses de ses doigts. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné son livre qu'elle a tant aimé. Et en pleurant un jour, dit l'histoire, elle a pris sa parole, ces quelques feuilles, elle a serré dans son cœur et a dit au revoir. Elle a pris ces pages de Marc et dit au revoir. Mais en fait, à ce moment-là, elle a serré en fait, ses lèvres sur les pages. Et elle s'est rendue compte que ses lèvres avaient plus de sensibilité que ses doigts. Et là, elle a commencé à lire avec ses lèvres. Et tous les jours, elle a continué de lire l'évangile de Marc avec ses lèvres. Elle était vraiment dans la joie. Elle vient de découvrir cette nouvelle possibilité, dit l'histoire. Et Jésus a résumé tout ça en Matthieu 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on vit que du pain ou de la parole de Dieu? Est-ce qu'on pourrait faire comme cette jeune fille qui serre la parole de Dieu dans ses lèvres, tel point qu'elle va vraiment manger cette parole qu'elle aime tant? Oui, mes amis, la Bible, elle est merveilleuse. Un livre sans pareil. Quelqu'un avait même dit qu'on pouvait poser une étiquette sur la Bible en disant « Attention, ce livre-là peut changer vos habitudes. » Son utilisation régulière aide à mettre fin à l'anxiété, à l'envie de mentir, de tricher, d'envier, de haïr et de voler. Les symptômes de son utilisation sont une joie, une paix, un amour, une compassion de plus en plus intense. Qui peut étudier la Bible? Une personne née de nouveau, une personne diligente, qui investigue la parole, une personne qui a une grande faim et un désir ardent pour la parole de Dieu. Et quatrième ingrédient, pour étudier la parole de Dieu de manière efficace, il faut quelque chose de puissant. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. On est né de nouveau, on a déjà le Saint-Esprit, mais il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Parce que si vous imaginez une chose, n'est-ce pas merveilleux d'étudier cette parole-là, en sachant que non seulement j'ai les pages de ma main, mais j'ai l'auteur de mon cœur. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur de la parole. Et c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me guide dans la parole, l'auteur de la Bible. Et Jésus avait dit dans Jean 16, 13, quand le défenseur, l'Esprit Saint, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire là, la parole. Si parfois ce n'est pas clair ce que vous lisez, demandez au Saint-Esprit. Et puis Jean, l'apôtre Jean a dit, 1 Jean 2, 20, quant à vous, c'est qu'il est vous, chrétiens, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. C'est quoi cette onction? C'est l'Esprit de Dieu. Mais Jean déclare à nous les chrétiens, les amis, vous avez cette onction, n'oubliez pas, cette onction c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi, en vous. Il va rester pour toujours parce que c'est le Christ qui vous avait donné. Il manque encore un dernier principe pour terminer. Tout cela doit se faire dans la prière. On ne peut pas venir à la parole sans prier et demander à Dieu. Et moi, je fais souvent une simple prière. Je dis, Seigneur, je vais lire ta parole, montre-moi ta vérité. Et enseigne-moi ce que j'ai besoin de savoir. Sans la prière, ça peut être plus compliqué. Mais commencez par la prière. Comme dit Paul dans Éphésiens 1, 17. Il parle aux Éphésiens, je prie que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez. Paul dit, je prie pour vous. Pourquoi tu pries, Paul? Afin que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez, que vous voyiez la vérité. Alors si Paul prie pour que les Éphésiens et nous les chrétiens, nous puissions comprendre la parole de Dieu, alors il est évident pour moi de prier aussi pour que Dieu ouvre mes yeux et me donne la sensibilité de connaître sa vérité. Alors qui peut étudier la parole de Dieu? Qui peut la comprendre? Ceux qui sont nés de nouveau. Es-tu né de nouveau? As-tu un grand désir pour la parole de Dieu? Tu l'aimes tant? Es-tu diligent, qui investigue, qui a soif de connaître la vérité? Ou tu te contentes de quelques gouttes, quelques miettes? Ou tu te contentes de ce qu'ils te disent? Es-tu guidé par le Saint-Esprit? Es-tu une personne de prière? Si tu coches toutes ces cases-là, tu peux comprendre la parole de Dieu. Pas besoin d'aller à la fac de théologie. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. C'est normal. On peut faire quelques formations, bien sûr. Je ne dis pas que ça ne vaut rien, ça vaut beaucoup. Mais toi, tu peux comprendre la parole de Dieu. Si c'est ton cas, alors tu peux ouvrir ces pages de ce livre merveilleux et Dieu va te dévoiler toutes ces vérités. Et tu vivras des expériences incroyables qui changeront le cours de ta vie pour toujours. Et ensuite, tu pourras aider les autres aussi pour faire la même expérience. Et je finis avec ce passage de Deutéronome 4, 6. On n'a pas ici sur l'écran, mais Deutéronome 4, 6. Si vous voulez marquer ce passage, il dit ceci. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Vous le respecterez, les commandements de Dieu, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de tout ça, de vous, ils diront, c'est merveilleux ça, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. N'est-ce pas formidable? Si on connaît la parole de Dieu, si on obéit la parole de Dieu, les nations, les peuples vont dire, comme il est intelligent, il est sage, parce que j'obéis la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez être sage et intelligent? Pratiquez la parole de Dieu. Est-ce que vous entendez l'appel de Dieu aujourd'hui pour toi? Pour te préparer à la guerre? Est-ce que tu entends cet appel? Moi, j'ai entendu. Dieu m'appelle à me préparer, à prendre mon épée et partir à la guerre, à faire face à tous les mensonges qui nous entourent, toutes les mauvaises choses qui arrivent dans le monde. La manque de paix, la manque de bienveillance, la manque de tolérance, la manque d'amour. Et nous, mes amis, nous sommes appelés à être des soldats du Christ, avec cette arme-là. Que le Seigneur nous bénisse, il nous aide à glorifier son nom en toutes choses. Prions.